Qui sait faire le bien et ne le fait pas, pour lui c'est un péché. Jacques 4, 17. Dieu amènera toute œuvre en jugement, avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ecclésiaste 12, 14. Comment distinguer ce qui est bien de ce qui est mal? Pourquoi voler un objet est mal? Pourquoi certains comportements considérés comme condamnables, il y a quelques années, sont-ils aujourd'hui autorisés? Ce sujet du bien et du mal est fondamental. Lorsque dans le jardin d'Éden, Adam a été créé, il ne connaissait que ce qui était bon. Écouter Dieu, lui obéir. Lorsqu'il transgresse le seul commandement que Dieu lui a donné, il apprend la différence entre le bien et le mal. Sa conscience est éveillée, elle le rend attentif à son péché. Et quand Dieu s'approche, il a peur. Confronté à la question du bien et du mal, chacun est placé par sa conscience devant des choix moraux. Est-ce que je vais agir pour ou contre ce qu'elle me dit? Dieu, notre Créateur, nous a donné des références sûres dans sa parole. Même si nos sociétés permissives, sous couvert de tolérance, s'affranchissent fréquemment de certains interdits et de bien des censures, les critères du bien et du mal que Dieu a fixés ne changent pas. Si pour beaucoup, le péché est une notion dépassée, la Bible le présente comme une tendance au mal arrivée au cœur humain. Peut-on s'en affranchir pour faire le bien? Oui, Dieu qui est saint y a pourvu en nous donnant son Fils. Il a été livré pour nos fautes et a été ressuscité pour notre justification. Aux Romains 4, 25. Celui qui le croit est justifié, rendu juste, pour faire ce qui est bien. Le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, 22, 23.